Salut et bienvenue pour de nouveaux résultats de sondage où malheureusement Hugo ne participera pas. En fait, je vous en parle rapidement dans cette petite intro de vidéo. Il a été pris ailleurs à un certain degré, je vais pas en dire plus, hein, c'est sa vie, c'est à lui de raconter ça s'il en a envie. Et il ne pourra plus trop se montrer dans les vidéos, mais rassurez-vous, il a toujours un peu le temps de faire les sondages et donc ces vidéos sortiront, seulement il ne pourra plus participer. Euh, en tout cas, directement, j'ai envie de dire, dans les vidéos à la fin. Il a fait quelques petits commentaires sur les films que je vous partagerai au fur et à mesure de la liste, mais malheureusement, donc, il ne participera pas et sans doute plus pendant un bon moment aux vidéos finales de résultats. Donc je le remercie toujours d'être là, de me fournir le travail qu'il fournit depuis quelques années maintenant. Même ça commence à faire vieux, c'est... Et je remercie ceux qui ont participé. Vous étiez 192 ou 198 à voter, ce qui était pas mal, mais moins qu'avant, mais je peux comprendre avec le sujet, ce qui n'a pas empêché une certaine participation de se faire. Bonjour tout le monde, et oui, je suis encore là. Ça devient une habitude. Oui, on devrait te garder un ciel à chaque fois qu'elle... En tout cas, oui, ça fait toujours plaisir de te voir et d'avoir des opinions un peu différentes, histoire d'agrémenter un petit peu cette vidéo. Donc je suis content que tu sois là une fois de plus. Et sinon, je ne vais pas avoir grand chose de plus à te dire sur cette liste. L'action dans les films animés Disney, elle est toujours présente. Il n'y a pas un seul film animé Disney, Pixar, qui n'a pas de l'action un tout petit peu notable. Et ouais, départager les 30 pour vous qui s'en sortent le mieux, c'était pas quelque chose de donné. Il y en avait quelques-uns qui sortaient du lot qui étaient évidents, mais c'était clairement pas le cas de tous. Et donc j'étais un petit peu curieux de voir ça de la part de ceux qui ont choisi déjà dans la liste de base et comment vous alliez rediriger ça après coup. Et il y a eu quelques petites surprises qui sont peut-être pas forcément totalement du hasard, on en parlera malheureusement. C'est drôle parce que l'action dans les Disney, c'est pas forcément le truc auquel je pense tout de suite. Tu me dis Disney, je pense d'abord à de l'humour, de bons personnages, des couleurs, de la musique. Mais l'action, c'est pas le premier critère qui me vient. Et pourtant, il y en a pas mal. Ne serait-ce que de voir la liste qu'on nous a donnée, 30 films, c'est pas mal. Même s'il y en a quelques-uns sur lesquels je suis pas trop d'accord. Mais bon, on y reviendra. Dans ma vidéo de centième sortie récemment, je me suis déjà penché sur l'action dans les films Disney et Pixar et pourquoi, selon moi, c'est plus marquant chez Disney. Mais on va voir ça un petit peu en détail avec les choix que vous avez faits, en commençant par Rox et Rookie, en tout dernier. Et c'est pas vraiment celui que je situerai quand on voit certains autres films de cette liste, même si ça fait partie de ces films qui sont surtout marquants pour une scène d'action à ce niveau-là. Et j'ai un peu le sentiment que vous avez peut-être été influencé par ce que j'en ai dit. Oui, la scène d'action finale est géniale. Et pas juste le combat contre l'ours, c'est tout ce qui a amené à ça. Le moment où il y a Rox qui est chassé par Rookie et son maître, et toute cette course-poursuite jusqu'au moment du combat contre l'ours qui est dantesque, etc. C'est un moment d'action super fort. Le reste est pas si marquant que ça. Je veux dire, même la course-poursuite, il y a peu, avec Chef qui se fait écraser par un train, je trouve pas qu'elle soit très bien menée en termes de mise en scène, quoi. C'est vraiment la scène de fin, longue scène de fin qui marque. Et il y a d'autres films comme ça, qui sont beaucoup mieux placés et qui mériteraient pas plus de considération selon moi à cet égard, mais c'est Rox et Rookie qui a eu le bâton le plus court. Sans doute parce que c'est un vieux film et qu'il est moins considéré que les films plus récents. Plus classique que celui-là. J'imagine que ce soit pareil pour le numéro 29, Basile détective privé, qui a quand même pas mal de scènes d'action plutôt cool, même si c'est vrai que c'est surtout sur la fin que c'est reconnaissable, mais même avant, il y a eu quelques moments d'action, de poursuite, qui passaient très bien dans ce film. Hein. Ce film, c'est un film à la Sherlock Holmes, et le Sherlock Holmes, il y a toujours l'action qui entre en jeu, même si c'est pas forcément la composante principale, c'est une composante très notable. Je trouve ça un peu dommage quand on en voit certains autres être mieux placés de le voir si bas. Une fois de plus, j'ai le sentiment que c'est bien du fait que c'est pas le plus populaire des films de cette liste. Ensuite, en numéro 28, La Reine des Neiges 2.
Ce qui est un petit peu dommage parce que je trouve que ça joue très bien sur son action à plusieurs moments. Elsa qui joue sur ses pouvoirs, qui lutte contre ses éléments. Anna à la fin qui doit s'en sortir en fuyant les golems de pierre, tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de moments d'action qui agrémentent le film et qui aident beaucoup à le placer. Et on sent que oui, vous avez mis les moyens là-dedans. L'animation aide beaucoup. Je trouve que ça aurait mérité d'être mieux placé pour moi. Rebelle, c'est un des films Pixar qui a bien réussi son action à mon goût. Donc je suis content de le voir dans le top 30 de base, même si c'était vraiment de peu, hein. Ça s'est pas joué à grand chose. Et je dois avouer que c'est un de ces points qui sauve le film, puisque chaque rencontre avec Mordu, notamment, est particulièrement palpitante. On sent le danger du gars et le combat entre lui et Elinor à la fin est ultra intense. Pour moi, ça mérite d'être dans le top 30, ça j'aurais même situé un peu plus haut. Tout comme j'aurais peut-être situé un peu plus haut le suivant, Les Mondes de Ralph. Ce qui est bien avec les mondes de Ralph, c'est que ça adapte un jeu vidéo. Et le jeu vidéo est un média d'action. Donc ça devrait réussir. Pourtant, je l'ai mis que 13e de ma liste parce que il le fait bien. Je m'explique. Tous les jeux vidéo ne sont pas forcément des jeux d'action. Ne serait-ce que de voir des jeux Flash où il fallait habiller Barbie par exemple, c'était pas de l'action. Et je trouve que les mondes de Ralph, certes, il y a des moments d'action, mais quand on se penche sur certaines parties comme le monde de Ralph par exemple, on a moins d'action, mais ça représente bien l'univers du jeu vidéo. Donc j'aurais aimé qu'il y ait plus d'action pour vraiment faire genre plateforme, aventure, action, mais globalement, tel quel, ça me va très bien le niveau d'action de ce film. Bon, je vais pas en rajouter beaucoup. Comme pour La Reine des Neiges 2, c'est un film qui sait très bien mettre en scène son action via son animation et mériterait d'être un petit peu mieux placé. Ensuite, La Petite Sirène qui, je l'avoue, est pas le plus marquant en termes d'action pure. Et il y a certains moments assez forts et c'est clair net que le combat contre Ursula à la fin est marquant. Mais au-delà de ce combat-là, j'avoue que l'action elle n'est pas si marquante que ça. Ça fait partie de ces films qui sont surtout retenus pour leur action de fin que pour l'action globale. Et je pense que si ça n'avait pas été un film de l'âge d'or, s'il avait été un petit peu moins reconnu globalement, je sais pas, comme Rox et Rocky par exemple, il n'aurait pas été mieux classé que ça, hein, clairement pas. Et ensuite en numéro 24, Taram et le chaudron magique. Alors ok, l'action est une composante notable de ce film, c'est sûr, et il y a quelques moments qui sont pas mal. Le moment de la course-poursuite avec l'espèce de dragon qui essaye d'attraper Tirelire à un moment donné, c'était quand même assez fort, et oui, la fin où tout s'effondre, c'est plutôt prenant, mais le reste, l'action, elle est... L'action, ça se résume à Taram qui a son épée magique qui fait tout, quoi. Avec une grosse musique tonitruante. Et ça, c'est de l'action de merde pour moi. C'est la mise en scène pas méritée où déjà le gars ne mérite pas du tout d'avoir sa gloire par rapport à ça. Et la grosse musique tonitruante qui en fait des caisses à côté, mais ça finit de plomber la chose pour moi. Donc ouais, c'est deux moments où l'action est pas mal, vraiment pas mal, et le reste du temps, ben, c'est plutôt du suspense ou de l'atmosphère qui passe, mais c'est pas vraiment pour l'action que c'est réussi. Et sans être affreuse globalement, je sais pas si elle mériterait de hisser ce film dans un top 30. Une fois de plus, j'ai accepté ça dans le top 30 par rapport à d'autres parce que voilà, je veux pas faire le gars qui va renier ce film tout juste parce que il l'aime pas du tout, mais c'est clairement pas un de ceux que j'aurais vu dans ce top 30. Voilà. Ensuite, en numéro 23, Cusco. Une petite citation d'Hugo. L'humour écrase totalement l'action dans ce film. Avec moins d'humour, il aurait été classé plus haut. Dans un sens, oui, parce que l'action, elle est quand même assez présente. Beaucoup de courses-poursuites, beaucoup de combats dans ce film. Étant donné que c'est un film très énergique, l'action est très énergique aussi. Et elle passe très bien. Étant donné que c'est de l'action qui entre très souvent dans le cartoon et donc l'humour de ce film, on a tendance, je pense, de la part de pas mal de gens à assimiler cette action à l'humour. Mais il se marie un petit peu. Ce qui fait que, ouais, l'action, elle passe très bien. Elle est assez fréquente et a des mérites dans ce film-là. Et
Je sais pas, j'aurais passé quelques crans plus haut personnellement, parce que c'est très réussi, et l'action et l'humour peuvent très bien se mélanger dans certains cas, et je trouve que dans Cusco, c'est bien fait. Après, oui, ça mérite pas non plus d'être dans le top 10, faut pas exagérer. Ensuite, en numéro 22, Vaiana, très marquant en grande partie pour le combat de fin contre TK, mais même avant, il y a le combat contre les créatures noix de coco, qui est vraiment cool. Il y a pas mal de confrontations, de moments de danger qui sont fun là-dedans. Ça fait partie de ces films, comme La Reine des Neiges 2 et Les Mondes de Ralph, qui joue très bien sur son animation peaufinée pour nous donner de l'action plein de rythme. Et je pense que dans une configuration comme celle de Vaiana, où c'est beaucoup plus mis en avant les dangers du monde à découvrir, et cette espèce de gros boss de fin à affronter à la fin, l'action elle est plus percutante, plus présente et elle est plus notable. Je comprends aisément qu'il ait été retenu ce film. En toute sincérité, je l'aurais même vu plus haut pour certains, mais c'est déjà cool qu'il soit là. Enfin, numéro 21, Peter Pan. Petit mot d'Hugo, la scène finale dantesque justifie la présence de ce film. Le reste, bof. Je suis pas totalement d'accord. Je trouve que lorsqu'on sort du conflit Peter Pan-Crochet, c'est pas de l'action très ouf. Je dis pas qu'il n'y a pas d'action en dehors de ça, mais c'est pas ultra ouf. Ce qui est fort, c'est tous les duels Peter Pan-Crochet. Et quand je dis tous, c'est tous. Chaque confrontation entre eux, ça va crescendo et on sent vraiment cette espèce de rivalité forte qui se fait et cette espèce de joute à la fois physique et un peu verbale entre les deux, qui passe très bien. L'action est très bien faite à ce niveau-là. Après, est-ce que ça devient automatiquement génial à cause de ça? Non, mais c'est un point réussi du film, évident pour moi. Et ensuite, en numéro 1 autre cas qu'on a vu avant, La Belle au Bois dormant. Est-ce qu'on peut me dire qui a mis La Belle au Bois dormant dans cette liste? Parce que action et Belle au Bois dormant, ça va pas ensemble pour moi. Alors certes, je veux bien croire que l'action à la fin avec le dragon maléfique, c'est bien, c'est cool, c'est prenant. Mais à part cette scène, il n'y a rien. C'est mou. Si on prend par exemple la scène où Aurore se pique sur le fuseau, qu'il y a une musique lancinante, qu'il n'y a rien de boum 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 boum. Et je vois vraiment pas pourquoi on a mis c'était dans des films avec de l'action. Certes, la fin est bonne, mais pour moi, ça méritait pas d'être dans cette liste. J'aimerais vraiment que l'on m'explique. C'est pour ça que personnellement, je l'ai mis à la fin de ma liste. Comme pour Rox et Rookie, comme La Petite Sirène, c'est clairement un film qui se retient pour son action de fin, parce que c'est clair et net que le reste, c'est pas particulièrement impactant, non, en termes d'action, je veux dire. Il y a un peu d'action, j'ai envie de dire, lorsque les fées chamaillent, lorsque Maléfique fait quelques sorts, tout ça, mais c'est assez minime. Ce qui est marquant, évidemment, c'est la scène de fin. Et oui, elle est géniale, la scène de fin. Le combat déchire sa mère, mais est-ce que tout un film peut juger ultra réussi en action s'il y a une seule scène d'action réussie? C'est toujours délicat à dire. C'est comme les gens qui jugent un film par rapport à ses chansons sur une seule chanson qui leur a plu. Alors que, bon, il y a d'autres cas où c'est beaucoup plus de chansons que ça. C'est difficile. Voilà, j'adore cette scène de combat de fin. Est-ce qu'elle suffit à mettre ce film parmi les plus grands films en termes d'action chez Disney? Je suis pas sûr. Hein. Alors qu'à côté, on a Pinocchio, avec un autre commentaire d'Hugo. Le film se coupe pas mal, c'est assez énergique, surtout pour l'époque où les films mettaient beaucoup de temps à se mettre en place. Je trouve ça mal payé. Donc il considère que ça mériterait d'être mieux placé, et quand on sait à quel point il adore Pinocchio, c'est pas étonnant. Alors oui, j'aime beaucoup l'action dans Pinocchio, les dangers qu'affronte Pinocchio, notre héros, et surtout le fait que c'est pas vraiment du combat, c'est toujours à chaque fois une espèce de grosse menace bien grasse dont il faut se tirer parce que on peut pas affronter ça directement, et donc c'est vraiment une sensation de danger fréquente. Après Zootopie, pas mal. C'est pas le plus marquant en termes d'action, je trouve. Je veux dire, il y a des courses-poursuites, quelques moments d'affrontement qui passent bien, qui aident à rythmer le truc, mais elles sont pas ultra mémorables pour moi. C'est efficace sans plus. Alors que pour d'autres cas, je sais pas, comme Vaiana, vu avant, ça marque un peu plus. Tu sens un peu plus la tension et une certaine échelle. Alors que là, oui, c'est des courses-poursuites policières très, très, très typiques. Qui jouent un peu sur l'échelle du coin, c'est bien, mais en dehors de ça...
Je sais pas, je l'aurais pas situé plus haut personnellement. Le Bossu de Notre-Dame en numéro 17, je pense que ça a dû jouer sur le fait que c'est un film de l'âge d'or et donc il aurait sans doute été placé plus bas. Mais ouais, il y a quelques moments d'action qui passent. Surtout le combat à la fin. La fuite d'Esmeralda face aux soldats qui est un peu drôle mais qui passe quand même plutôt bien. Et le combat de fin contre Frollo. C'est pas le plus rythmé en termes d'action, mais on sent vraiment que ça signifie beaucoup et qu'il y a un danger fort dans la mise en scène. La mise en scène grandiloquente passe très bien. Après, ouais, j'estime quand même que l'action est régulièrement un petit peu rabaissée par le côté gaguesque, notamment avec les gargouilles, et ouais, il y a plus marquant que ça. Alors, La Belle et la Bête, là je vais pas être d'accord avec Hugo, à part 2 ou 3 scènes, je la classerai clairement pas dans les films d'action. Ben non, de toute façon, la plupart de ces films ne sont pas des films d'action, ce sont des films qui ont une partie action, mais ce ne sont pas des films d'action. Et je vais dire clairement, il n'y a pas des masses d'action dans La Belle et la Bête, et il y en a 3 réelles grandes scènes d'action, c'est-à-dire celle que j'aime pas trop entre le mobilier et les villageois. Il y a le combat contre les loups qui est super intense, super fort, et le combat entre la Bête et Gaston qui est un des combats les plus iconiques qui soit. Et ces deux combats-là sont vraiment, vraiment palpitants. Vraiment puissant, on ressent le danger du premier cas où vraiment la Bête se jette dans ce combat assez violent pour sauver Belle, et le combat entre la Bête et Gaston où il se laisse faire mais au bout d'un moment il finit par reprendre du poil de la Bête lorsqu'il voit Belle revenir pour lui. Il y a vraiment ce jeu sur la lumière, le climat et la rage des personnages qui est génial. Je trouve qu'en termes d'action, c'est super. Et à côté, il y a quand même des trucs qui sont pas mal aussi, au-delà des combats. Il y a quelques moments de danger dans les bois et de risques encourus par le père de Belle au départ, par exemple, ou même Belle à un moment donné. C'est des petits trucs d'action qui agrémentent le tout, qui sont autour de scènes de combat bien foutues, qui aident à rendre ce film bien réussi dans son action. Je ne l'aurais pas placé dans mon top 10, je l'aurais passé quand même autour de cette place-là, personnellement. Atlantide, évidemment, il fallait que ce soit cité. Ok, la scène de combat à la fin est cool. Et la fuite contre l'espèce de gros monstre mécanique au début, elle passe très bien, elle est très bien. Le reste m'a pas marqué vraiment. Je suis même pas si on peut dire que le reste c'est vraiment de l'action, donc... Voilà, c'est déjà ça, hein, 2 grosses scènes bien foutues, c'est bien, ça mérite pas d'être situé aussi haut pour moi, mais je comprends que ce soit apprécié. Je vais pas en dire plus, hein, Atlantide, hein, plus j'en dis du bien, moi ça me fait du bien, moi. Donc, ok, on passe à la suite, les nouveaux héros. En toute sincérité, je trouve que c'est abusé. Je dis pas une seule seconde que l'action est mal fichue, mais je la trouve en majorité assez convenue pour un film de super-héros. Un peu lisse, voilà, c'est ça. L'action un peu lisse, bien faite mais lisse, où en toute sincérité, ben, je me souviens à peine de certains moments. C'est de l'action réussie mais assez lisse pour un film de super-héros. Mais je dois avouer, ouais, elle est très présente, elle est très fréquente évidemment. Hein. Je vais pas dire le contraire, mais personnellement, je l'aurais pas placé aussi haut. Ensuite, Raya et le dernier dragon, très très réussi en termes d'action ce film. La menace du Groon, les combats entre Raya et Namari, et qui vont très crescendo. La première fois, c'est une course-poursuite un peu palpitante, un peu typique, mais qui fait bien son effet. La seconde fois, c'est vraiment un combat mano à mano, un peu plus léger que ce qu'on aura après, puisqu'après, ce sera vraiment le combat ultra féroce entre les 2 rivales qui s'en veulent et qui sont prêtes un peu à en finir avec l'autre, parce qu'elles en ont assez, quoi. Elles ont un peu tout laissé tomber. Il y a vraiment ce crescendo dans ce duel qui passe très bien en termes d'action, je trouve. Et ouais, il y a beaucoup de points positifs dans ce film-là, et il aurait mérité d'être dans le top 10, même si j'ai un problème avec son histoire sur pas mal de points. En termes d'action, de mise en scène, c'est excellent pour moi.
Ensuite, en numéro 12, Le Roi Lion, qui n'est pas dans le top 10, et peut-être à cause du commentaire d'Hugo, aussi étonnant que ça puisse paraître, je me demande, vu le taux de dernière place, s'il n'y a pas eu un vote sanction contre ce film. Et j'ose espérer que c'est pas le cas. Il dit pas exactement combien il y a eu de gens qui l'ont mis en dernière place. J'ose espérer que vous n'avez pas juste mis ça en numéro 30 juste parce que le Roi Lion, non. J'estime quand même que le Roi Lion a réussi parfaitement son action. La fuite contre les hyènes au départ, la fuite face aux gnous, les combats assez forts, surtout à la fin. Je veux dire, c'est énorme. C'est énorme, ça mériterait d'être dans le top 10, ça, c'est sûr. Ouais, je suis un peu déçu que ce soit si mal considéré, que si c'est vraiment à cause de la vote sanction, c'est un petit peu dommage. Surtout qu'à côté, on verra dans pas longtemps, il y a eu des films qui ont été votés, semble-t-il, dans l'autre sens. Mais on en parlera de ça. En tout cas, oui, c'est un film qui est très méritoire sur son action, sur lequel j'ai pas grand-chose à dire à cet égard-là. Vraiment pas. En numéro 11, donc, Robin des Bois, avec 801 points. Hein, et il a dit ça, Hugo, là-dessus. Mal payé pour un film assez peu populaire, mais dont l'action est un ressort essentiel. Et c'est vrai, je pense que s'il n'est pas dans le top 10, celui-là, comme aucun film d'avant l'âge d'or Disney, une fois de plus, non, ça n'arrivera jamais, c'est parce que c'est un film un peu vieux, et donc ça n'a pas autant marqué les gens. Mais je leur dis, personnellement, pour moi, c'est un film très très réussi dans son action, c'est pour ça que je l'ai cité dans mes 7 films de base, et qui, au-delà d'avoir une scène finale dantesque, quand je dis dantesque, c'est dantesque, le moment où Robin des Bois essaye d'échapper à tout le monde dans ce château, où il est pris au piège, il passe d'un endroit à l'autre, c'est rythmé, tu sens le suspense à fond. Au-delà de ça, il y a de l'action bien cool aussi, même s'il y a quelques petits moments gag qui alourdissent un petit peu ça, avec tremper le dodu, tant mieux ça vous fait rire, moi ça rabaisse un petit peu le moment. Il y a pas mal de moments qui sont très forts dans nos héros qui luttent régulièrement contre ces troupes, contre ces soldats, et qui arrivent à s'en sortir bien en étant en débrouillard, dans un côté un petit peu léger au début. Mais c'est aussi ça qui rend la fin aussi forte, ce petit contraste qu'on fait sur l'action un peu plus légère au début, dans les confrontations autour de Robin et compagnie, et cette fin beaucoup plus sombre, où il risque beaucoup plus. C'est très fort, quoi. C'est plutôt bien amené, et je trouve sincèrement que ça aurait mérité d'être un peu mieux placé que ça. Mais bon, mon numéro 11, c'est pas si mal. N'empêche, on atteint le top 10 avec en numéro 10... Et en numéro 9... Petit message de Hugo, donc, je soupçonne quelqu'un d'avoir faussé les votes en faveur de ce film parce qu'ils sont souvent classés premier ou deuxième, ou pas classés. Et ouais, je suis prêt à défendre beaucoup l'action de Cars 2 et Cars 3, mais j'y crois pas une seconde, hein. Surtout quand on voit comment ils étaient classés au départ sur le top 30 qui était mis en place. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a un petit peu faussé les résultats, et que c'est peut-être la même personne qui a rabaissé la place du Roi Lion à ce niveau-là. Parce que, ouais, vu la popularité des films Cars, qui sont quasiment jamais bien placés, je pense qu'ils sont jamais bien placés dans quelle que soit la liste que j'ai faite, qu'ils soient dans le top 10 ce coup-ci, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est pas mérité. C'est pas totalement véridique, et donc c'est un peu dommage. Après, c'est difficile de vérifier ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc, ouais, Cars 3 et Cars 2, ce sont des films très réussis en termes d'action, surtout Cars 2, puisque ça se centre sur une intrigue d'espionnage. Et le fait de jouer sur nos personnages qui sont des voitures, qui ont leur fonctionnalité, ça fait de la créativité en plus, qui fait qu'on est un peu plus pris là-dedans, si tant est qu'on entre dans le délire. Et je suis pris dans le délire. J'adore ça dans Cars 2, je trouve que c'est le film le plus réussi de la franchise par rapport à son action, et j'en ai parlé donc
dans ma vidéo de centième il y a peu, les films Cars sont parmi les rares de chez Pixar qui m'ont marqué par leur action. Grâce à ça, grâce à cette approche. Mais il n'y a pas que Cars 2, dans Cars 3 aussi, il y a une bonne action en jouant sur la course. La course, c'est de l'action, ce qu'on risque, la préparation et les obstacles à franchir, ça représente une certaine action en soi et elle est très très bien rendue, un petit peu mieux faite même que celle du premier Cars, puisqu'on sent qu'ils ont un peu plus peaufiné leur animation et donc ça aide à peaufiner l'action aussi. Ce sont deux films réussis en termes d'action, que j'aurais pas placé aussi haut, mais j'aurais clairement placé dans mon top 20, je pense. Mais est-ce que c'est mérité réellement? J'ai le sentiment que non, vraiment pas. Ça a été un petit peu forcé par quelqu'un et c'est dommage. Logique. Les Indestructibles 2 sont des classiques incontournables en matière d'approche super-héroïque pour moi. Et en étant un petit peu spéciaux dans leur approche, ils font aussi de l'action un peu spéciale, qui sait parfaitement jouer sur les capacités de nos héros en tout genre. Et dans le cas des Indestructibles 2, sur les capacités du méchant. Et sa capacité donc à hypnotiser les autres, à jouer un petit peu sur ce côté un petit peu perturbant de son gimmick. Très bien, très bon, les confrontations entre Elastigirl et lui sont excellentes. Et oui, on joue très bien sur l'action, les risques, tout ça. Pour moi, les Indestructibles 1 et 2 a su largement plus marquer dans son action que les nouveaux héros, c'est sûr. C'est un des rares cas exceptionnels où, en termes d'action, Pixar a fait mieux que Disney AS, en ce qui me concerne. Et c'est évident que ces deux films-là soient classés parmi le meilleur de Pixar à cet égard. Même si j'aurais pas été contre qu'ils soient même placés un tout petit peu plus haut, mais on verra ça plus tard. En attendant, en numéro 7... Alors, petit commentaire d'Hugo, l'action donne un certain cachet au film, classement logique, même si surprenant au premier abord pour un film de princesse. Ouais, c'est pas le côté film de princesse, c'est le fait que... Ouais, c'est comme d'autres films où ça va, ça fait partie des composantes notables et c'est fait acceptablement, efficacement, mais est-ce que c'est pour ça qu'on se souvient de réponse? Vous voulez vraiment me faire croire que le moment où elle assomme des gars avec sa poêle à frire, c'est niveau top 10? Je trouve ça excessif. Que réponse soit bien placée sur certains autres critères, je comprends bien, mais dans le top 10, numéro 7 sur ce critère-là, je trouve ça un petit peu excessif, hein. L'action est bonne et elle passe bien, mais pour moi c'est clairement pas à un niveau ultra supérieur en comparaison au monde de Ralph ou à la Reine des Neiges 2. Ou même la Reine des Neiges premier du nom, j'ai envie de dire. J'ai vraiment le sentiment que c'est la popularité du film qui a engendré ça, parce que je vois un peu difficilement en quoi cette action-là est supérieure à un niveau aussi important par rapport à d'autres films de la même période qui ont été traités avant. Vraiment. J'ai vraiment le sentiment que c'est un film qui a su jouer de sa popularité pour être aussi bien placé. Parce que c'est un peu abusé. Pour moi, je suis clair là-dessus. Hein. Les Indestructibles 1 et les Indestructibles 2. Je fais les deux en même temps parce que pour moi c'est pareil. Ce sont des films de super-héros. Et c'est très rare les films de super-héros sans action. Donc ça aurait été un comble qui n'y arrive pas. Et ils ont très bien réussi. Ils ont retranscrit parfaitement ce qu'il fallait. Sur les deux films, on est vraiment pris dedans. Alors dans le premier film, on a plus le côté neuf et donc découverte qui m'a fait le mettre en deuxième place. Mais dans le deuxième film, on a une animation qui est vraiment jolie. Et dès la première scène du film, avec l'attaque du Démolisseur, on voit toutes les capacités de nos super-héros. Et c'est pour ça qu'ils méritent la troisième place pour moi. Les deux films sont juste excellents en termes d'action. Voilà.
Bon, je vais pas me pencher trop en détail là-dessus parce que je me suis déjà un petit peu étalé là-dessus dans la partie des Indestructibles 2. Action très bonne, qui joue très bien sur les pouvoirs de nos personnages. Et il est clair et net que si, grâce à l'animation plus recherchée, plus fluide du second film, l'action passe peut-être un tout petit peu mieux visuellement, je pense que si les Indestructibles 1 a su mieux marquer là-dessus, au-delà du fait d'avoir été mieux écrit globalement, c'est le fait que la scène d'action de fin est beaucoup plus satisfaisante dans le premier film que dans le second. Et ça a dû jouer, je pense, en grande partie là-dessus. Enfin bon, je dis ça, et ça joue sur la popularité malheureusement. Et j'ai le sentiment que pour le numéro suivant, ça a dû jouer un rôle assez notable. Alors, il y a Hugo qui fait un petit commentaire. Un effet Mayolec. Et je pense que oui, il y a un peu eu cet effet-là, parce que je pense pas que si vous avez demandé à quelqu'un au pif un film Disney dont l'action est super, que vous seriez tombé sur La Planète au Trésor aussi facilement. Numéro 5, c'est beaucoup, alors je suis content, je suis super content d'avoir enfin mon film Disney préféré être aussi bien placé. C'est rare, c'est tellement rare, donc je savoure ce que je peux. Est-ce que ça méritait d'être dans le top 5? Peut-être pas tout à fait. En toute sincérité, je sais que je l'ai cité dans mes 7 choix, et sans doute que je dois situer numéro 7, 8. Mais numéro 5, peut-être un chouïa trop par rapport à ce qu'il représente par rapport à d'autres. Néanmoins, je suis super content. Hein. J'adore l'action dans ce film. On sent le danger face aux pirates qui attaquent régulièrement, aux différentes confrontations qu'il y a, et la fuite à la fin de la planète qui explose, elle est énorme, énorme, c'est super bon. Super bon, il y a énormément de moments d'action qui sont ultra efficaces et très très bons, et qui fait que ce film mérite d'être retenu pour ça, évidemment. Évidemment, à nouveau, j'aurais peut-être situé 2 places plus bas, un truc comme ça, mais voilà, je suis super content qu'il soit bien placé, et que, même si c'est peut-être moi qui vous ai influencé, que vous ayez participé à diriger aussi haut. À nouveau, c'est pas impossible que le gars qui ait fichu Cars 2 et Cars 3 aussi haut ait un petit peu joué son rôle là-dessus, mais bon. Je vais pas trop me pencher là-dessus, je suis content. Je suis vraiment content pour cette 5e place. Pour un film qui mérite d'être retenu pour ce critère-là, c'est évident. En partie. Un film excellentissime à cet égard, qui aurait mérité d'être dans le top 3 pour moi, vraiment carrément, mais je suis content qu'il soit bien placé, c'est sûr, hein. Et ouais, je pourrais citer la moitié des scènes marquantes de ce film là-dessus. Le combat contre Sabor, il y a la course-poursuite contre les singes lorsque Tarzan sauve Jane, le duel entre Tarzan et Clétol à la fin qui est génial, et des moments de danger, de fuite dans la jungle qui sont assez présents. Il y a beaucoup de passages où l'action soigne du film et aide beaucoup à l'appuyer, et c'est une composante très forte de Tarzan qu'on a parfaitement rendue dans ce film. Excellent, excellent. Rien de plus à rajouter là-dessus. Et s'il y a un film qui décrit parfaitement l'action chez Disney pour moi, c'est Hercule. Numéro 1. Le film ne se repose jamais. Il est tout le temps en action, justement. Et ces actions-là, elles sont partout. Que ce soit dans la musique, dans le rythme, dans les dialogues, dans les personnages. On est toujours... Oui. C'est juste génial. Quand Mayolek a proposé le film Action, le premier film qui m'est venu, c'est Hercule. Pour les autres, j'ai dû réfléchir un tout petit peu. Mais alors Hercule, c'est tout de suite Action Hercule. Nickel. Et en même temps, c'est totalement logique, vu que Hercule est un super-héros. Mais Hercule est totalement inspiré de Superman. C'est connu de tout le monde. Petite surprise, parce que j'étais quasi certain qu'il finirait numéro 1, celui-là, mais non, seulement numéro 3, avec un nombre de voix assez élevé pour les suivants. Hein. Il y a une différence notable, donc... pour vous, c'était pas le numéro 1 à prendre, quoi. Hercule est un film qui repose totalement sur son action. D'ailleurs, il le dit lui-même, Hugo, ce film repose sur l'action, et il l'aurait classé numéro 2.
le numéro 1, vous le verrez dans pas longtemps pour lui. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Le combat contre l'hydre, les nombreux combats qui sont mis en place, c'est un film qui est ultra axé sur le combat et les dangers qui se font. Et je pense que la raison principale pour laquelle il n'est pas retenu numéro 1 pour moi, parce que je l'ai pas mis numéro 1, non, pas beaucoup, mais je l'ai pas mis numéro 1, c'est oui, le combat de fin qui est beaucoup trop expédié pour ce qu'il représente. Mais je ne pense pas que ça fasse tâche excessivement parce que c'est vraiment un tout très fort avec tellement de scènes où ça brille et ça que oui, on va retenir ce film grandement pour son action. C'est peut-être le film Disney qui a été le plus pensé sur ce sujet-là. Donc évidemment que ça marquera. C'est comme les gens qui viendront dire que Cusco est le film le plus drôle de chez Disney. Ce film a été pensé principalement pour être drôle. Hercule, ce film a été pensé principalement pour être de la super action. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le combat final me frustre à un point assez fort, parce que pour un film qui est autant axé là-dessus, ben, le combat final délivre pas autant de promesses que le reste. C'est le petit hic, mais globalement c'est très très réussi. Et ouais, dans le top 3, je l'aurais vu même plus haut que ça. Sans surprise, c'est ce film-là qui est numéro 1 pour Hugo. C'est évident qu'il allait être bien placé, celui-là. Il y a beaucoup de moments de confrontation forts, ne serait-ce que le combat sur la montagne enneigée, excellent sur pas mal de points. Même les préparations, les entraînements, c'est très bon. Je ne saurais pas dire si c'est suffisant pour le hisser aussi haut que d'autres, personnellement. Parce que Mulan a de très très bons moments d'action, mais en termes de fréquence, ils n'ont pas été aussi forts que d'autres films pour moi. On se souvient surtout des grands moments d'action comme le combat sur la montagne et le combat de fin, qui n'est pas non plus le plus parfait combat qui soit. Il est bien, mais il n'est pas le plus parfait combat qui soit pour moi. Mais au-delà de ça, je trouve pas que l'action dépote particulièrement au-delà de ces deux grandes scènes de combat dantesques. Et c'est pas rien à dire, quoi. Néanmoins, oui, ces deux scènes d'action très très fortes, elles font leur effet très bien. C'est normal que ce truc soit aussi bien classé, que ce film soit aussi bien classé. Et ouais, ça aurait pu gagner, mais évidemment, celui qui a gagné, celui qui remporte le plus souvent les lauriers dans vos listes, c'est... Que serait un sondage sans que je parle de Aladdin, mon film préféré? Et c'est vrai que l'action y est bien présente. Il y a plusieurs petites scènes où on est sous tension, donc la scène où il doit partir de la caverne de merveille, la scène où il se noie, où on est quand même un peu sous tension, la scène à la fin, avec le génie grandiose, géant, rouge. Moi je trouve ça magnifique. Je l'ai mis seulement en 4ème. Mais c'est un film où l'action est bien maîtrisée. Et même les scènes qu'on ne qualifierait pas forcément d'action, on sent qu'il y en a les deux chansons du génie, on sent qu'il y a plusieurs actions en même temps, on est dedans, donc pour moi Aladdin réussit très bien ça. Après tout ce temps, je pense pouvoir dire que Aladdin doit être le film préféré des gens qui me suivent, ou du moins des gens qui participent au sondage, hein, parce qu'il est toujours ultra bien placé, souvent numéro 1, et dès lors qu'il y a concurrence sur un thème où il se vaut à peu près avec d'autres films, c'est la plupart du temps celui-là qui en sort vainqueur, avec un nombre de voix assez fort au-dessus, quoi. Plus de 100 voix par rapport à Mulan, et donc plus de 200 voix par rapport à Hercule. C'est assez fort, hein. Donc, haut la main numéro 1. Et ouais, l'action est superbe, hein, évidemment, les dangers de la caverne merveille, tout ce que fait le génie, dans un sens, c'est un peu de l'action, ça aussi, les nombreux risques d'Aladin, le moment où Jafar prend le pouvoir et le combat contre lui à la fin qui est super bon. C'est énorme, c'est énorme. C'est vrai, après, je sais pas, il y a des films que j'ai trouvé un tout petit peu plus réussis sur ce point-là. Faut bien comprendre que sur la fin, c'est vraiment sur les détails que ça joue et l'action est très très bonne. Et en toute sincérité, je sais pas, pour moi, Tarzan réussit ça un petit peu mieux par exemple.
Et Les Indestructibles un petit peu aussi. Je peux citer quelques autres films qui ont fait ça un tout petit peu mieux. Donc, est-ce que ça mériterait d'être numéro 1? Oui et non, je vois parfaitement ce qui fait que ça réussit, mais disons que maintenant que je connais un petit peu le public, dès lors qu'il y a un peu de la concurrence un peu serrée entre des films sur certains points, je suis presque certain que c'est Aladdin qui va gagner. En tous les cas, je remercie tous ceux qui ont voté pour ce sondage. Je te remercie une fois de plus, Kael, de participer, ça fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques temps pour le futur sondage. Encore merci à toi Manuel de m'avoir permis d'être dans ta vidéo. Et bah au prochain sondage du coup. Allez, ciao!